Bonjour à tous, c'est Pierre-Antoine pour Signal Forex. Je vous retrouve enfin après quelques jours d'absence, effectivement, où j'ai eu un problème technique avec mon internet. Donc voilà, rien de grave, rien de méchant, mais c'est vrai que c'était assez gênant, donc c'est pour ça que je n'ai pas été présent ces derniers jours. Voilà, je vais me rattraper aujourd'hui avec une analyse un petit peu plus complète, un petit peu plus poussée. Donc cette nouvelle analyse technique, bien sûr, du 16 février 2013. Alors on commence comme d'habitude par le CAC 40, hein. Donc le CAC 40 clôture à moins 0,25% avec 3088 milliards d'euros échangés. Donc un volume en très légère hausse, hein. Toujours quand on a un petit repli, généralement on a un volume qui est un peu plus important que l'avant, donc toujours un CAC 40 un petit peu craintif. Alors on a vu qu'il avait clôturé sur les 3660, donc assez intéressant. Nous sommes actuellement en situation bien évidemment de repli. On a vu ces jours derniers venir taper ce support, donc qui devient résistance maintenant, une support résistance clé pardon à 3710, et redescendre sous la barre des 3670. Donc le biais est bien entendu baissier pour les prochains jours, à vérifier quand même à une cassure des 3650 puis 3660 qui confirmerait effectivement un retour vers le gap de mois de novembre. Voilà, pour le CAC 40 c'était assez simple, hein. Donc toujours, hein, je rappelle, hein, bien être attentif. On a une bougie aujourd'hui qui est très intéressante, je rappelle. Un magnifique marteau inversé, donc une pression acheteuse transformée par une pression vendeuse soudainement, donc vraiment très intéressant à trader. Voilà, on bascule tout de suite donc vers le câble, donc le GBP USD. Qu'est-ce qu'il va nous offrir aujourd'hui ce câble s'il apparaît? Voilà, on est toujours donc dans un range, hein, toujours sous une tendance baissière, pardon, dans un range en train d'évoluer entre 1,5545 et 1,5475, donc ce qui fait quand même pas mal de pips à trader si on est scalper. En attendant, de toute façon, il va falloir effectivement attendre une cassure des 1,5545 ou 1,5475 pardon, pour se positionner à la hausse ou à la baisse, bien entendu. Le biais reste baissier, mais attention aux grandes respirations comme on a pu le voir précédemment. Voilà, on passe sur une nouvelle paire cette fois-ci. On va passer sur l'euro USD. L'euro USD, je le reprends par rapport au trading week que j'avais fait la dernière fois, donc le week-end dernier, effectivement, à éventuelle formation d'une ETE, donc qui serait un petit peu mal formé effectivement, puisqu'on avait la première épaule, la tête, puis une épaule qui s'est formée apparemment un petit peu plus haut. Donc ce n'est pas quand même à prendre à la légère, hein. Ça a toujours la tête d'une ETE, pourquoi pas, mais on n'en a pas vraiment la certitude. Donc effectivement, à long terme, sur du journalier comme nous l'avons actuellement, bien surveiller cette paire qui pourrait effectivement donner les premiers signes baissiers. Voilà, c'en est tout pour cette analyse technique du jour. Je vous rappelle, hein, donc le CAC 40 a clôturé hier soir à moins 0,25% avec 3088 milliards d'euros échangés. Toujours un biais baissier. Attention donc aux acheteurs, les vendeurs reprennent dessus et les cambistes sont toujours bien froids étant donné le volume échangé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis donc à demain. Ciao ciao.